Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne féministe et on va rentrer comme d'habitude rapidement dans le vif du sujet. Juste deux petites précisions avant de commencer. Je vais parfois regarder par ici, c'est tout simplement parce qu'il y a le script de la vidéo. Et deuxièmement, cela ne sert à rien de venir dans les commentaires, et cela d'ailleurs sera une précision qui vaut pour toutes les vidéos, cela ne servira à rien de venir dire ce ne sont pas tous les hommes, les féministes, nous savons, ce n'est pas la question, pas tous les hommes, mais en tout cas toutes les agressions par des hommes, ou presque, donc je dirais les hommes dans cette vidéo. Si cela vous dérange à un point vraiment insupportable, il est temps de faire un travail de votre côté. En l'espace de 2 semaines, 20 fusillades ont endeuillé les États-Unis. Et bien évidemment, comme à chaque fois que ce genre d'événement se produit, la question sur le port des armes et le droit de porter des armes et d'avoir des armes et d'acheter certains types d'armes a été ravivée dans le pays, même si c'est une question qui n'est jamais vraiment en silence, étant donné qu'il y a des associations qui font un travail incroyable, et ce au quotidien, pour justement alerter, recenser les crimes qui sont commis par arme à feu, essayer de faire déposer des lois, de faire bouger les choses. Il y a des comités de victimes, des parents, des associations de parents. Il y a également beaucoup de groupes qui sont animés par des personnes relativement jeunes, et voilà. Quand je dis que la question est ravivée, j'aimerais aussi ne pas passer sous silence le fait qu'il y a énormément de groupes, et notamment aussi des groupes féministes, qui se battent pour ces questions au quotidien dans leur pays. Dans cette vidéo, vous l'aurez sans doute deviné au titre, et aussi parce que c'est un petit peu l'idée de la chaîne, je ne vais pas vraiment m'attarder sur la question du droit ou pas d'avoir des armes. Bien évidemment, j'ai une opinion personnelle, mais j'ai aussi une opinion qui, à mon sens, sur certains points, ne serait pas vraiment entendable par beaucoup. Mais pour que ce soit très clair, je ne suis pas pour le port d'armes, et je suis encore moins pour le port d'armes et l'utilisation en fait tout simplement d'armes automatiques dans quelques pays que ce soit. Et ce qui m'intéresse en fait dans cette vidéo, vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment de savoir s'il faut ou pas avoir le droit de porter des armes, sous quelles conditions, quelles limites on peut y mettre, quelles exigences et quelles restrictions doivent être imposées, comment est-ce qu'on peut préserver ce droit qui apparemment est très important pour une grande partie des personnes aux États-Unis, tout en maintenant une certaine sécurité. Non, ma question c'est pourquoi est-ce que le facteur commun à toutes ou presque ces fusillades est toujours passé sous silence, sauf dans certains cercles féministes et sauf par certains ou certaines spécialistes qui restent encore, à mon sens, très frileux et frileuses sur la question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du fait que toutes ces fusillades, ou presque, et je pense que vu l'infime pourcentage, on peut dire pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du fait que toutes ces fusillades sont commises par des hommes. Pourquoi est-ce que le facteur commun, le dénominateur commun, l'élément crucial qui est tellement important qu'il en est écrasant, c'est-à-dire le fait que les tireurs, sont des hommes, pourquoi est-ce que cet élément-là n'est jamais questionné et n'est jamais placé au centre des débats ? Petite précision quand même terminologique avant qu'on continue dans cette vidéo, le terme de fusillade qu'on utilise en français, c'est un terme qui en fait revient plutôt à mass shootings en anglais, et en fait il n'y a pas de définition unique de mass shootings. En fonction des groupes ou des associations qui vont essayer de définir ce terme, il va y avoir des petites variations. Par exemple, The Gun Violence Archive considère qu'on parle de mass shooting à partir d'une fusillade où 4 victimes ont été touchées, qu'elles soient décédées ou pas, en dehors du tireur. Tandis que pour d'autres, il faut que ce soit dans un certain lieu, sur des personnes inconnues, et il faut qu'il y ait un nombre différent de personnes qui aient été touchées. On entend quand même quelquefois certains groupes revendiquer, ou en tout cas exprimer très fortement et à juste titre l'idée que le terme de terrorisme est toujours appliqué lorsqu'il s'agit de personnes non blanches, alors qu'il existe bien évidemment des cas tels que ces fusillades qui relèvent du terrorisme, et que donc le terrorisme est également blanc. Et ça revient souvent notamment lorsqu'on parle des fusillades dans les établissements scolaires aux États-Unis. Mais la question du sexe, à mon sens, elle reste encore bien trop timide, alors que c'est la question principale. Pour moi, la question, c'est pas de savoir si on a le droit ou pas de porter des armes. Pour moi, la question, c'est pas de savoir si ce sont des personnes blancs, enfin des hommes blancs ou pas. La question, c'est pourquoi est-ce que plus de 95% des fusillades sont commises par des hommes. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et pourquoi est-ce qu'on prétend encore que ce n'est pas là la clé et le cœur du problème? La question qu'on devrait toutes se poser, toutes et tous se poser, la question qui devrait être sur tous les médias, qui devrait être sur toutes les unes, qui devrait faire vraiment le tour de toutes les
de tous les médias dits mainstream, c'est pourquoi les hommes fusillent-ils des inconnus, fusillent-ils des écoles, des personnes dans des boîtes, pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas s'empêcher de tuer? Quel est donc le problème avec les hommes? C'est ça la question, et c'est une question qui est profondément dérangeante quand on n'est pas féministe, même quand on est féministe, si on ne traîne pas, ou si on n'est, enfin, si on traîne pas, si on n'évolue pas dans certains milieux, ou en tout cas si on n'est pas, je pense, assez ouverte à la réalité telle qu'elle, c'est une question qui choque. Mais c'est la question essentielle, et c'est la question qui est la plus proche de la réalité. Entre 1982 et 2022, on compte 129 fusillades aux États-Unis, et là, quand on parle de fusillades, on parle donc de mass shootings. On parle même pas de tous les cas de meurtres ou de blessures par arme à feu. Alors là, sinon, je vous explique même pas, ce serait des statistiques incroyables. Certaines ont été très médiatisées, et certaines ont fait bien évidemment un nombre très très important de victimes. Sur ces 129 fusillades, 124 sont le fait d'hommes. 124. Si on prend une année, à titre d'exemple tout simple, en 2017 par exemple, il y a eu 28 fusillades. Encore une fois, on reste sur ce terme de mass shootings, d'accord? Toutes ont été perpétrées par des hommes. Toutes, sans exception. Avec une autre définition et une autre fourchette chronologique, pour vous donner un petit peu des statistiques variables, on obtient entre 1966 et 2012 192 fusillades et une seule commise par une femme. Alors le facteur commun et l'élément principal, bien évidemment, du coup, c'est le sexe des agresseurs, des criminels, des tireurs. Les femmes ne sont pas moins harcelées à l'école que les hommes. Les femmes ne sont pas immunisées face au chômage. Les femmes ne subissent pas moins de violences. En fait, j'ai envie de dire, bien évidemment, les femmes subissent plus de harcèlement, subissent plus de violences sexuelles et sexistes, bien évidemment, que les hommes. Les femmes ne sont pas moins blessées par des séparations amoureuses, par des incapacités ou des impossibilités de nouer des relations épanouissantes. Elles sont pas moins touchées par des déceptions personnelles de n'importe quel ordre. En clair, c'est pas du côté des obstacles que tout un chacun et toute une chacune rencontre dans la vie qu'il faut vraiment chercher la cause et le facteur déterminant qui pousse certains hommes à passer à l'acte. Parce que les femmes ressentent, éprouvent et sont confrontées aux mêmes difficultés. Pourquoi est-ce que les hommes décident de prendre des fusils, des mitraillettes, des fusils à pompe pour aller tuer des camarades de classe ou des élèves inconnus ou des personnes dans une boulangerie ou des personnes dans une boîte et pas les femmes? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et cette question-là ne trouve pas sa réponse dans la frustration. En tout cas, pas uniquement. Parce que la frustration, ce n'est pas réservé aux hommes. Le chômage, ce n'est pas réservé aux hommes. La solitude, ce n'est pas réservé aux hommes. Le harcèlement, ce n'est pas réservé aux hommes. Les problèmes avec l'estime de soi, ce n'est pas réservé aux hommes. Ce sont des problèmes que tout le monde rencontre, femmes et hommes. Et j'ai envie de dire, les femmes ont davantage, bien évidemment, de choses à affronter au cours d'une vie. Et pourtant, ce ne sont pas elles qui décident d'aller prendre des mitraillettes pour assassiner des dizaines et des dizaines d'autres individus. Et face à cette évidence, rien, ou presque. Le silence, total, ou presque, si on sort des cercles féministes. Alors, dans cet article, par exemple, de la CNN ou de la CNN que j'ai lu, il y avait une question très simple. Pourquoi y a-t-il moins de tireurs femmes? On n'a même pas vraiment envie d'utiliser un mot féminin pour parler de tireurs, d'ailleurs. Deux spécialistes y répondent. Alors, un spécialiste qui faisait partie d'une équipe qui fait des recherches pour le FBI et une psychologue. Les deux réponses, pour moi, sont absolument consternantes. Parce qu'elle passe sous silence, en fait, la réalité de la masculinité et de la virilité dans ces crimes et dans ces tragédies. La première réponse, qui est absolument incroyable, on ne peut pas vraiment répondre à cette question sur la différence de statistiques entre les hommes et les femmes qui passent à l'acte parce qu'on n'a pas assez, en fait, de femmes qui sont passées à l'acte. Le problème, ou plutôt la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas assez de tireurs femmes pour avoir un échantillon statistique assez fiable. Et la deuxième réponse, il y a plusieurs chemins ou plusieurs éléments qui mènent à passer à l'acte, des individus antisociaux qui font partie d'un gang, des personnes qui sont dépressives et totalement déprimées, très en détresse, par exemple parce qu'il y a eu une perte ou une grande déception et qui pensent qu'ils n'ont aucun futur, un groupe plus petit d'individus avec des problèmes mentaux assez sévères qui les mènent à avoir par exemple des hallucinations ou des délires. Alors certes, encore une fois, bien évidemment, ce sont des facteurs à prendre en compte et ce sont des facteurs qui rentrent en jeu, mais les femmes
encore une fois, ont également des problèmes psychologiques et psychiatriques. Les femmes sont également sujettes à la dépression. Les femmes sont également parfois dans des comportements antisociaux. Les femmes perdent également des membres de leur famille, des postes importants, ont également des événements traumatisants qui leur arrivent, et pour autant, les femmes ne passent pas à l'acte. Je pense que se dire qu'on doit attendre d'avoir un échantillon assez important de femmes pour expliquer pourquoi il y a une telle disproportion entre les deux sexes, c'est une réponse absolument aberrante et pour le coup qui passe totalement à côté de la question. Poser la question à des théoriciennes et à des penseuses et à des chercheuses féministes amènerait déjà beaucoup de pistes de réflexion. Juste une petite pensée comme ça. En anglais, il existe un terme qu'on ne retrouve pas vraiment en français, en tout cas pas sous la même forme. En anglais, on a un nom commun, un substantif qui est entitlement. Un substantif qu'on est obligé d'allonger en fait dans la traduction en français qui revient à l'idée que tout ou quelque chose nous est dû. Personnellement, je pense que là, il s'agit de quelque chose d'extrêmement important pour expliquer, non pas uniquement les fusillades, on va y revenir à la fin de la vidéo, mais l'une des caractéristiques masculines les plus importantes et les plus nocives pour la société. On retrouve ce sentiment en fait dans des tas de situations différentes. Quand on parle de misère sexuelle, par exemple, quand on parle de harcèlement, quand on parle de temps de parole, par exemple dans les médias ou dans des groupes qui ne sont pas du tout médiatisés, quand on parle d'agression liée à des frustrations, les hommes en fait ont tendance à penser que tout leur est dû, que les femmes leur doivent du sexe, que les femmes leur doivent de l'intérêt, que la société dans son ensemble leur doit de l'attention, et donc de l'écoute, et donc du temps de parole, et donc de l'admiration, et vraiment un intérêt surdimensionné pour des actes du quotidien, pour des pensées qui n'ont rien de révolutionnaire, pour des actes qui sont tout à fait banals. Voilà, tout ça leur est dû. Que le masculin est neutre aussi, parce que, pourquoi pas, le masculin doit représenter la majorité de la population, cela aussi leur est dû, c'est bien normal. Et quand la vie ne se déroule pas exactement comme prévu, en plus d'une grande immaturité émotionnelle, d'une valorisation de la violence liée à la masculinité et à la virilité, d'une perte de repères, ce qui est assez marrant, entre guillemets, c'est que beaucoup d'hommes et beaucoup surtout de masculinistes accusent les féministes d'être en perte de repères alors que ce sont en réalité des hommes qui sont en manque de repères et qui rejettent leur frustration et leur perdition et leur, entre guillemets, leur détresse sur tout le monde, d'accord ? Eh bien, ces différents facteurs, plus ce très 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 grand sens de l'entitlement, de se dire que tout leur est dû, poussent les hommes à la vengeance. Et la vengeance, ça se passe par se venger par des fusillades, mais se venger aussi par des comportements délinquants et nuisibles à la société. Ça passe par des violences sur les femmes quand on a eu une mauvaise journée au travail, des violences sur les enfants et des violences aussi par exemple sur les animaux. Bref, des violences, point barre, quelles qu'elles soient. Ce qui le montre aussi, c'est la grande recherche de médiatisation dans nombre de cas de fusillades. Les tireurs se mettent en scène, ils se filment, ils laissent des témoignages et même des manifestes qui se veulent grandiloquents, qui sont en fait, s'il n'y avait pas cette issue dramatique et tragique et insupportable, qui serait absolument juste risible. Et un autre fait très important, c'est que justement, grâce à ces manifestes, grâce à ces vidéos, grâce à ces témoignages notamment sur les réseaux sociaux qui sont désormais vraiment un élément important lorsqu'on évalue et lorsqu'on s'intéresse à la personnalité malheureusement des criminels, on voit et on note, et ça c'est très important, que dans de nombreux cas, encore une fois, les tireurs plus jeunes, parce que ça aussi c'est un facteur important, c'est qu'il y a une importante... comment on dit en français, une augmentation importante du nombre de tireurs jeunes. Voilà. On voit que ces tireurs jeunes n'ont pas supporté le fait de ne pas avoir de rapport sexuel, de ne pas être désirés ou appréciés par les filles, ou en tout cas par les filles que eux apprécient. C'est quelque chose qui revient dans de nombreux manifestes, dans de nombreuses vidéos, dans de nombreux tweets, dans de nombreux messages qui sont laissés. Là, il y a un exemple en particulier que je voulais partager avec vous. Elliot Rodger, qui a été le responsable coupable criminel d'une fusillade en 2014, a notamment laissé un manifeste, entre guillemets, dans lequel il dit que les femmes, et les filles en tout cas, les camarades filles de son école sont cruelles, méchantes, des créatures sans cœur qui se sont réjouies de son malheur. Et il dit que comme il ne peut pas les dépasser, il va les détruire. Et lorsqu'il achète un pistolet, il explique qu'il l'a ramené dans sa chambre et qu'il a senti un nouveau sens du pouvoir, désormais qu'il était armé,
et la question qui est désormais le mâle alpha, les putes, bitches, voilà. Donc c'est assez clair et c'est quelque chose qui est loin d'être anecdotique et qui revient très souvent. D'ailleurs, Ralph Larkin, qui est un sociologue et un criminologue que j'ai découvert en faisant des recherches justement pour cette vidéo, postule, alors c'est son postulat à lui, hein, voilà, que les fusillades telles qu'on les connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire telles qu'elles vont être définies par The Gun Violence Archive dont je vous ai parlé au début, ou d'autres associations, même s'il y a quand même des variantes, on en a déjà parlé, sont apparues dans les années 70 et qu'elles sont alliées avec... l'essor du féminisme, avec l'émancipation féminine et la libération sexuelle des années 70, libération sexuelle qui en fait n'était pas une libération sexuelle pour les femmes, on pourrait en reparler. Mais aussi avec l'essor d'autres luttes sociales telles que l'antiracisme, et ça se confirme par le fait également que la grande majorité des tireurs sont... Alors, l'écrasante majorité des tireurs sont des hommes, et la grande majorité de ces tireurs sont des hommes blancs. Mais le problème, en fait, ne s'arrête pas aux fusillades. Ce qui est déjà un énorme problème en soi. Mais les fusillades, c'est un cas... alors les mass shootings, du coup, on en parle beaucoup, elles choquent énormément parce que c'est quelque chose de profondément... d'extrêmement violent, d'extrêmement perturbant et qui sort en fait de l'ordinaire de la criminalité, malheureusement, voilà. On est obligé de parler en ces termes-là. Mais ça reste un événement relativement rare et qui en plus est limité à une zone géographique, les États-Unis on va dire, tels qu'on les connaît encore une fois, et donc ça ne représente pas un problème à taille mondiale ou même à taille du pays qui soit si important que ça. En fait, quand on pense aux morts par arme à feu aux États-Unis, les fusillades telles que voilà celles dans les écoles ou dans des lieux publics, ça représente une infime portion des morts par arme à feu aux États-Unis. Et d'ailleurs, même quand on élargit, ce sont encore les hommes qui sont bien évidemment les criminels et les assassins. Et d'ailleurs, les femmes sont, elles, extrêmement vulnérables face aux violences conjugales, plus violences conjugales avec arme à feu aux États-Unis. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certaines féministes sont toujours pour le port d'armes à feu aux États-Unis, parce qu'elles pensent que les hommes, même si c'est interdit, se procureront des armes et que les femmes, par contre, elles ne s'en procureront pas et seront encore plus démunies. C'est une autre question, c'est vraiment une question en fait très complexe, je pense, cette question de l'accès à une arme. Mais bref, tout ça pour vous dire que le problème en fait est bien plus global. On ne parle pas uniquement des fusillades. Là, je viens juste de vous montrer aux États-Unis qu'on peut aussi parler de tous les incidents avec armes à feu. Mais en fait, du délit le plus matériel au crime le plus horrible, les coupables, ce sont les hommes. Voilà. À ce sujet, je vous recommande encore une fois la lecture du livre de Lucille Pétavin, Le coût de la virilité, dont je vais juste partager 2 pages. Voilà. Histoire qu'on soit bien clair, je vous laisserai faire un arrêt sur image et lire, et je vous laisserai surtout aller suivre Lucille Pétavin sur ses réseaux sociaux et aller lire son ouvrage. Les hommes sont les responsables de la plupart des délits, de la plupart des crimes, et ce, dans tous les pays. Les statistiques en fait sont claires et sans la moindre équivoque. Voilà. La violence est masculine et les troubles des plus mineurs aux plus majeurs, des délits matériels comme je l'ai dit aux crimes les plus horribles, sont le fait d'hommes. Pas uniquement aux États-Unis, pas uniquement en France, et pas uniquement pour des fusillades. C'est une réalité, et c'est une réalité affreuse, mais c'est une réalité qu'il faut avoir le courage de regarder en face. En réalité, et je finirai par ça, ce qui a justifié le titre de cette vidéo un petit peu, c'est que les hommes aient le droit d'avoir des semi-automatiques ou pas, ils trouveront le moyen de s'en procurer. Et même s'ils ne s'en procurent pas, ils trouveront le moyen de tuer et d'attaquer d'autres manières.